Bonsoir, je suis Super Vénère et je vous parle en direct depuis la France libre qui résiste encore et toujours à l'humour de merde. Alors ce soir je vais faire une édition un petit peu particulière de Super Vénère puisque je vais co-présenter la vignette avec Maître Gims. Maître Gims, est-ce que tu veux nous dire un mot? Je me tire. Ah bah non, il s'est tiré. Donc je vais donc présenter la vignette tout seul. Alors aujourd'hui je voudrais clasher Norman parce que même s'il m'a beaucoup fait rire au début, je trouve qu'il a quand même un humour de merde et en particulier un humour sexy. Je vais développer, donc je voudrais faire un petit peu un Norman-like, hein. Alors comment on fait déjà, comment il fait ce qu'on a Norman est vraiment quelqu'un de très très drôle. Faux. Alors je voudrais m'en prendre à toi Norman sur une vidéo particulière, à savoir celle que tu as fait sur le physique des gens. Effectivement on peut rigoler beaucoup à propos du physique des gens. Je remarque moi-même que quand il s'agit du physique des gens, on est toujours hyper franc et jamais hypocrite. Faux. Et donc moi tu vois, dans un accident de mobilette, je me suis retrouvé au cœur d'une boule de feu à 600 degrés et mon visage a été intégralement brûlé au 3e degré. Maintenant que tu le dis, effectivement, oui, c'est vrai. Et donc, tu viens ici regarder le match. Tu es fondu de football, mordu, pas fondu. Alors, qu'est-ce que je reproche à ta vidéo sur le physique des gens, en dehors du fait qu'on avait dit pas les habits, pas le physique, pas la famille, c'est que c'est toujours le même humour, hein, l'humour à la Bigard, il y a une fille, la suite de ton humour habituel, hein, 10 choses que les femmes font mieux que les hommes, tu fais même une vidéo à un moment en t'adressant à nos amis les femmes, comment on s'adresserait à nos amis les bêtes, quand on parlerait de nos amis les bêtes, hein, parce que tu parles comme ça des femmes, donc alors bien sûr c'est pas forcément bien méchant, moi ça ne me fait pas rire, pour moi c'est un ensemble de clichés complètement faux, mais là dans cette vidéo tu vas plus loin que le simple cliché sexiste, puisque tu es carrément stigmatisant envers des personnes, les personnes androgynes en l'occurrence, qui ne t'ont rien demandé, qui ne t'ont rien fait. Tu exiges d'elles qu'elles mettent un signe distinctif pour que toi, tu te sentes moins mal à l'aise, en disant moi je me sens mal à l'aise devant quelqu'un dont je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, alors est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu prévois de faire du sexe oral pour savoir ce que tu vas avoir dans la bouche? Je voudrais bien, si c'est pas le cas, est-ce que vraiment ça te concerne de savoir comment tu dois l'appeler? Si tu dois savoir comment tu dois l'appeler, demande-lui peut-être son prénom, ce sera éventuellement un indice. Sinon tu peux aussi lui poser la question, lui dire excuse-moi tu es androgyne, comment dois-je parler de toi? Je pense que cette personne ne te jettera pas des cailloux. Tu dis ils doivent le savoir, on a dû leur dire 10 000 fois, mais rassure-toi ils le savent puisqu'on leur dit 10 000 fois. Néanmoins la seule chose qu'il faut que tu saches par rapport à ces gens-là, c'est que ils ont peut-être un dysfonctionnement hormonal, ou du moins ça ne fonctionne pas de la même manière que toi sur ce plan-là, hein, puisqu'une personne sur 500 n'est pas exactement ni un homme ni une femme, hein, il peut y avoir des tas de choses entre les deux, ça peut être quelqu'un, un homme très efféminé, une femme très masculine. Ces gens-là ne font pas ça pour te faire chier, ils font ça parce qu'ils sont comme ça, et je pense que tu dois simplement les respecter comme d'autres personnes. Moi je suis moi-même très androgyne, quand je vois quelqu'un qui est très très bien dans son genre, un mec très très viril ou une femme très très féminine, je ne vais pas lui foutre des coups de pied au cul parce qu'il n'est pas comme moi. Hein, je pourrais dire, enfin c'est affreux, on voit tout de suite que vous êtes un homme ou une femme, on sait immédiatement ce qu'il y a dans votre caleçon, c'est répugnant, quand vous exhibez comme ça votre génitalité. Je ne le fais pas, je respecte l'autre dans son altérité. Et j'aimerais que tu en fasses autant, mais je ne peux pas espérer de toi que tu te fasses pousser des neurones. Alors, tu parles également j'en ai parlé déjà rapidement, de signes distinctifs. Alors voilà, par exemple, moi-même qui suis un homme, je voudrais savoir quel signe distinctif je pourrais mettre sur moi pour que toi, Norman, tu saches immédiatement qu'il faut m'appeler monsieur, ou du moins qu'il faut m'appeler super. Un triangle rose, par exemple. Je pense est-ce que ça te conviendrait? Norman, je te dis au revoir. Je tiens à te rappeler qu'être humoriste, c'est divertir les gens et les faire rire, avant tout, bien sûr. Mais être humoriste, c'est aussi être un artiste, et être un artiste, c'est également faire réfléchir les gens. Donc je pense qu'il faut réfléchir soi-même avant de savoir quelle forme d'humour on veut faire, si on veut finir comme des proches, comme Dieudonné ou comme Bigard. Je te souhaite de continuer donc sur une voie plus utile pour l'humanité et tout aussi divertissante, car tu es, ma foi, souvent très drôle. Au revoir Norman, je t'embrasse, je suis Super Vénère, je vous embrasse tous. Partagez cette vidéo sur Twitter et sur Facebook, ainsi que partout où vous le pourrez.
cliquez sur j'aime et sur etc. Envoyez-moi de l'argent, tout ce que vous pourrez, faites don de votre corps, envoyez-moi même des baisers, même des signes avec la main, comme ça. Bisous.